Hello everybody. Il faut vraiment que je me fasse connaître. Donc il faut qu'on aille dans les showrooms privés, les events, les soirées et j'en passe. Je suis au Japon. Je suis comme un ouf là actuellement. Hello everybody. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc qui dit nouvelle semaine dit nouvelle carte. Bon attendez, vous êtes un peu loin. Alors ça veut dire quoi? Tu as participé à mon bonheur pendant 2 ans. Merci d'être celui que tu es pour toujours Didouille. Je t'aime, Emma. Vous pensez que je vais être H24 émotif, mais c'est pas que ça. En fait, pour ceux qui viennent d'arriver, sachez que la veille de mon départ pour le Japon, j'ai fait une soirée où j'ai invité tous mes amis proches que je me suis fait pendant 8 ans. Parce que oui, je suis né en France, mais j'ai vécu une très grosse partie de ma vie en Afrique. Et ça faisait 8 ans que j'étais arrivé en France. Du coup, pour clore le chapitre, j'ai fait une soirée. Voilà. Et bien évidemment que ça me fait super plaisir. Et bien évidemment qu'il y a aussi des choses à faire cette semaine. Il y a trop de choses. Maintenant qu'on a bien emménagé, vous et moi, qu'on a nos pieds sur le sol japonais, il faut bien sûr qu'on trouve un travail. Et pour ça, il faut que là, on trouve un travail. Et vu que moi, je suis bon dans la vidéo, tout ça, il faut vraiment que je me fasse connaître, que ça soit sur les réseaux sociaux et n'importe où. Donc, il faut qu'on aille dans les showrooms privés, dans les events, les soirées, et j'en passe. Il y a du taf à faire. Et pep, les amis. Alors, avant quand même que l'on commence cette vidéo en bonne et due forme. Alors, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie. Vraiment, merci beaucoup. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont là parce que, oui, Idriss est au Japon, Ok, ça, on l'a compris. Sauf que moi, je fais des vidéos depuis des années. Je me suis jamais fait connaître pour mes vidéos encore aujourd'hui. Sauf que ça commence à arriver des vidéos, bref. Mais ce que je souhaite mettre en place avant tout, c'est un sentiment de confiance et notamment une compréhension mutuelle entre vous et moi. C'est la communication avant tout. Et sachez quand même que si vous êtes là, c'est pas forcément parce que je suis au Japon, ok? Parce que je vais peut-être pas forcément rester toute ma vie au Japon, que l'on soit clair, vous et moi. J'ai des grosses ambitions dans la vie, ça vous le savez, et le Japon, c'est un tremplin pour moi. Donc bref, maintenant que les choses ont été mises au clair, je pense qu'on peut commencer la vidéo. Oui? Let's go. Ok. Autant vous dire, là je ne vais pas vous faire une image, vous savez à quel point on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, très bien, mais on se débrouille. On se démerde comme on peut ici, au Japon. Bon, moi je me suis dit quoi? Vas-y, Idriss, tu es un peu mignon, tu as la petite moustache, tu as les trucs. Tu n'as aucune chance en France. Concrètement, tu n'as aucune chance. Par contre, au Japon, vas-y, babine sucrée, les yeux en amande, curly hair, tout ça. Pourquoi pas essayer d'être modèle ici? Donc, vous avez ici, à côté de moi, quelqu'un qui a de l'expérience, puis à moi, franchement. Donc, s'il y a moyen d'avoir un contrat ou deux en tant que modèle, s'il y a moyen de faire quelque chose là-dedans, why not? Honnêtement, je ne dirais pas non. Ça me permet de payer le loyer, je dis pas non à ça. Donc là, on s'est déniché une liste d'agences, ouais, environ 150. Bon, peut-être moins. Ouais, mais bon, j'aime bien faire le Marseillais, c'est mieux pour la... Bref, environ, franchement, facile, une trentaine. Une trentaine, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On est à une qui s'appelle Bravo Modèle. Ça risque de foirer, mais au moins on aura tenté. Allez. Ah, tu te ferais pas? En vrai, on leur dit quoi? Est-ce qu'on parle en anglais ou est-ce qu'on parle en japonais aussi? En anglais? Allez, vas-y. On sait même pas si c'est la meilleure. Si je peux dire quelque chose par rapport à cette agence, c'est une des premières qui est... Pour l'instant, c'est une des premières qui est sur les réseaux. En tout cas, j'avais déjà entendu parler de cette agence avant de venir ici. C'est pour ça aussi que j'ai choisi celle-là. T'as bien vu. Moi, je suis comme ces mecs qui sont tout le temps célibataires, mais qui te donnent des conseils. Après, à savoir qu'il y a une caméra sur le truc. Ouais. Donc s'ils veulent pas de nous... Ouais, ils le sauront tout de suite. Ok, vas-y. De toute manière... Hello. We are French people, and we are looking for a model agency here in Tokyo. And we just wanted to check with you if it was possible or not. Come back after 1 o'clock then. 1 o'clock? It's lunchtime right now. Oh, all right, cool. Okay, do that.
See ya. Thank you. Ah ouais. Genre vraiment, enfin, genre vraiment. Ce qu'il vient de faire, c'est très très drôle. Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Attends, ce qu'on passe. Parce que oui, en général, attends, parce qu'il faut le dire. En général, les frérots, ils disent oui ou non. Ils disent oui ou non directement, tu vois. Non, mais là, on n'est même pas rentré. Bah oui, et moi, ce qui me choque là, c'est que le frérot, il a dit, pas le temps. C'est un peu comme s'il avait dit ça. Non Non, pour moi, c'est vraiment. Il est midi là. On est en train de manger. Casse-toi, reviens plus tard. On mange, et après on discute affaire. En venant ici, là, je suis tombé sur qui avait un store de vélo. Tu vas aller y faire un tour? Jitensha store desu. Jitensha no store desu. Allez, go. Nihonjin desu. Eh ouais, ma gueule, tu croyais quoi, hein? Tu croyais quoi? On parle pas français, nous, mais on parle bien japonais. Ok, donc pour le petit contexte quand même, parce qu'il faut savoir que j'ai pas filmé ce qui s'est passé juste après à l'intérieur. On s'est présenté et il y a un grand Polonais de 2 mètres qui nous a accueillis. On n'était pas préparé à ça. Donc on est arrivé, on s'est présenté, il nous a dit vous venez de quelle agence? On lui a dit gentiment qu'on venait d'aucune agence. Il dit qu'est-ce que vous foutez là? On est là pour parler affaires. Il nous a emmenés dans une salle de réunion. Puis il y a des Japonais qui ont commencé à parler. Sauf que faut savoir une chose, dans la langue japonaise, il y a différentes manières de parler, comme en français. Et la manière dont ils ont parlé en japonais, alors déjà de 1, moi ce que je déteste, c'est qu'on parle dans une autre langue alors qu'on est là devant toi. C'est un profond manque de respect. Mais en plus de ça, ils ont commencé à dire des choses pas très sympas, genre en mode, ils auraient pu dire, mais qui sont ces gens? Que font-ils ici? Non, ils ont commencé à dire, c'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Le grand Polonais de 2 mètres, il a commencé à dire, j'en sais rien du tout, arrêtez de vous exciter les gars, je vais voir ce qui se passe. Il y a Erwan qui me regarde et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis déjà, j'aime pas ce qui est en train de se dérouler. Puis après, il y a le grand Polonais de 2 mètres qui arrive avec une feuille de présentation, donc il la donne à Erwan pour qu'il puisse noter un peu tout ce qu'il fait, tout ce qu'il est, bref. Et t'as Erwan, il prend la feuille, il me regarde, il regarde le mec, il dit, elle est où la feuille de mon pote? En me désignant. Il me regarde le mec, il comprend ce qui se passe, il me dit pardon, désolé, j'arrive, j'ai oublié. Tu vois, donc deuxième red flag, c'est chaud. On commence à écrire un peu toutes nos informations. C'est pas le frérot, il nous dit bon par contre les gars, je vous avoue, il y a très peu de chances qu'on vous prenne. On se regarde lui et moi là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Tu sais, moi j'étais en train de lui dire, je lui dis ok d'accord, merci, mais au moins t'as mes infos. On est sorti de là, on savait qu'on allait pas revenir. Mais c'est pas grave, au moins on a tenté. J'arrive pas à croire que c'est arrivé. Do you want to introduce yourself? Introduce. My name is Ellie. 日本語で日本語で日本語で大丈夫です。私はヌーテルです。ミシンで絵を描いてます。可愛い。ありがとう。Yes, this change pose. Ok, les amis, là c'est fou ce qui est en train de se passer. Je suis comme un ouf là actuellement. J'ai trop de choses à vous raconter, ok. Donc moi ce que je vous propose, je vais me chercher à manger, je pose mes fesses ici à nouveau et on parle vous et moi.
sumimasen. Mo Korean chicken. Korean chicken セットを一つお願いします。はい。どちらのセットのハーフです。このハーフで。ハーフです。お願いします。でソースは何ですか？何これ？やつ。ヤンニョムです。ヤンニョム。あ、大丈夫。バーベキュー。バーベキュー。バーベキューお願いします。はい、別々。はい。あ、ソースだけ別。はい、大丈夫、大丈夫。Ok, très bien les amis. Alors, ok. Wow, oh la vache. J'ai pris un KFC Korean Fried Chicken. Woo! Damn! That looks so crispy. Parce que c'est réel. Attendez. On va juste mettre un petit filon. Mais vraiment un tout petit. Hein. Un tout petit. Bon, c'est quand même plus appétissant, on va pas se mentir. Bon alors, comme vous le savez, j'étais vraiment à la recherche d'un travail. Donc j'ai vraiment envoyé mon CV un peu partout, sans réponse, soit dit en passant. Alors que j'ai un CV d'enfer. Oh purée. Attends, est-ce que ce serait pas notre premier mukbang? Si c'est ça, j'ai envie de dire chapeau à nous. Vous savez ce qui manque aussi? La sauce ranch de Wingstop. Oh, c'est vraiment bon sa mère. Et malheureusement en fait, je recevais aucune réponse de leur part, ça m'a grave saoulé. Et je me suis rappelé d'une chose. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai travaillé pendant 1 an et quelques en tant que manager pour un restaurant de curry japonais dans Paris, dans le 3e arrondissement, qui s'appelle Pontoshu Curry. Et dans ce restaurant, il y avait notamment le chef cuisinier Tanaka-san. Tanaka-san, un brave type. Et il savait que je devais aller au Japon. Il savait très bien ça. Donc pendant 1 an, il a pratiqué avec moi son français et moi, je pratiquais mon japonais. C'est en faisant ça un peu que j'ai pu avoir ce niveau en japonais. Je ne saurais pas si on appelle ça un niveau, mais voilà. Du coup, il savait très bien que je partais au Japon. Il m'a dit quoi? Il me dit, Idriss, j'ai un de mes potes, il a un restaurant, il a un izakaya. Un izakaya, c'est quoi? C'est une sorte de bar à tapas japonais, si je peux vous la faire simple. Genre tous les jeunes, les personnes qui sortent du travail, quand ils veulent boire un coup ou manger des petits trucs pas trop chers, ils partent là-bas directement. Et honnêtement, je lui dis, tu sais quoi, s'il te plaît, passe-moi son Instagram, je vais lui parler. Et on a parlé. Il a compris que j'étais sérieux, que je souhaitais vraiment venir. Donc pendant toute la période où je suis arrivé là à Tokyo, son pote savait que je venais. Donc on a bien discuté et à la fin, on s'est vu. Et direct, le gars me dit, mais frère, en fait, tu parles japonais? Je lui dis, j'ai dit que j'étais pas le meilleur en japonais, mais je peux comprendre un petit peu quand même. Gros, ça fait 5 minutes là qu'on parle. Et t'as compris ce que je disais? Je dis oui. Mais c'est juste que pour moi, c'est plus compliqué de parler que de le comprendre. Genre quand tu me parles, je comprends ce que t'es en train de me dire. Et je saurais pas expliquer comment. On a parlé pendant 1h30. Le mec m'a invité dans un restaurant yakiniku. C'est un restaurant de viande grillée. On a parlé pendant 1 heure et au final, ça s'est bien passé. À peine entamé le repas, il me donne une pochette avec toutes les explications au sein de son entreprise, comment signer dans son entreprise en gros, donc très gentil. Mais je lui ai aussi fait comprendre quelque chose, je suis vidéaste. Enfin, on a bien discuté, je lui ai dit ça, et il me fait comprendre qu'il serait potentiellement intéressé parce qu'il a déjà vu mon travail et qu'il aime bien ça. Moi, honnêtement, prendre en photo ou prendre des vidéos de restaurants japonais, c'est pas ce qui m'obsède, même si je kiffe la bouffe. C'est simplement que ça me permet d'avoir une rentrée d'argent dans ce que j'aime faire, c'est-à-dire filmer des trucs. Je pense que c'est un bon début, en tout cas au Japon. Donc on a fait tout ça, on s'est bien parlé. À la fin, on a terminé notre repas. Et aujourd'hui, je lui ai envoyé quelques messages pour lui remercier, que le repas était très bon,
son, que j'ai vraiment tout aimé. Là, c'est un peu ce qu'on est en train de se dire, vous voyez. Là, en gros, là, j'ai reçu 1, 2, 3, 4 pavés. Je peux pas forcément trop vous montrer les messages parce que c'est peut-être un peu trop personnel mais pour vous faire un large résumé de ce qui a été dit dans cette discussion, ce qui est très important, eh bien, c'est que le gars est chaud. On vient à une deuxième problématique, que je suis censé avoir un contrat. Je suis censé avoir un contrat qui me semble de 28 heures par semaine. En fait, avec mon visa, qui est un visa vacances-travail, je peux pas me permettre d'être à temps plein. Je peux que faire du temps partiel, ce qui est très chiant. Je vais pas vous mentir, moi je suis vraiment là pour travailler. Et on va essayer de faire une mise en place pour que je puisse gagner ma vie, être payé mensuellement et faire des photos et vidéos. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est que potentiellement j'ai réussi et que je suis très content. Très content si ça peut me permettre de payer mon loyer et mes courses pour le mois. Honnêtement, c'est tout ce que je souhaite parce que je suis terrifié. Putain, attends. Non! J'en ai sur moi ou pas? Bah, j'en sais rien! Je crois pas que je sois mouillé. Je crois pas que tu l'aies. Un peu là. Mais le matelas il doit l'être, non? Non, ça va. Ça va. Oh putain. Non, ma momo misée, ça va toi? Comment tu dois aller, putain? Oh putain. Allez, on se réveille. Allez, on va en soirée. Forget it, Fugazi. Lamborghini, cause me a Richard Mille, the same week. I got me a new khaki. All the girl them love me, what I feeling, I am shining like I'm a Rizzi. What I no get enemy, but they hating on my water Fiji. Early more money, I dey bomb. I dey cash out on it, no. I give all glory to God. Bon. Alors, honnêtement, je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de faire. Attendez un instant, vous allez très vite comprendre. Dans les délires un peu TikTok, la dernière fois que j'ai fait ça, c'était à Los Angeles. Et c'était notamment très marrant. Donc maintenant, j'ai envie de refaire un truc que j'avais vu sur TikTok, qui est justement la recette du cheesecake japonais, 0 calories, ou je sais pas quoi. Voilà, vous avez peut-être dû en entendre parler et j'ai envie de tester ça. Donc là, actuellement, je l'ai en ma possession. C'est exactement la même chose. J'ai exactement pris les mêmes trucs que ce qu'il y avait dans les TikTok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc à première vue, ça n'a pas l'air très très bon. Et je vais pas vous mentir, ça ne me donne pas envie. Donc on va tester ça. Ok. Let's go, hein. Alors la texture, elle est sympa. Mais à part ça... Enfin, désolé les gars, mais c'est pas... Enfin, je suis vraiment désolé. Mais c'est pas fou. Je les vois trop en mode... Oh, mais c'est incroyable, mais c'est tellement bon, c'est fabuleux. Je me sens pas plus intelligent en l'ayant essayé, en fait. Bref, c'était la reco de la soirée. Bonne nuit à vous.